C'est avec la mine grave que je prends la parole ce soir. Je ne suis pas abattu, je ne suis pas découragé, je ne suis pas couché, mais je suis touché. Il y avait des informations qui circulaient, mais il ne fallait pas donner l'information de façon brute. Il ne fallait pas s'aventurer à donner une information quelconque. Il fallait laisser les autorités compétentes le faire. Et ce qui a été fait. Attends, je pense qu'il y a quelqu'un qui s'est trompé de destination. Ah non, ok, non, désolé. Attendez 2 secondes. 2 minutes, on fait monter, pas de problème. Je vois qu'il y a Tania qui est là. Je vous fais monter, donnez-moi 2 minutes. 2 minutes seulement. Et donc, tout à l'heure, vous avez vu que quand je suis sorti, et je vous ai fait cas de la situation en vous disant qu'il faut qu'on continue le combat. Et à cet instant T, j'étais en mesure d'avancer certains points, mais je ne pouvais pas, parce que je n'ai pas qualité. Non, pas qualité. Depuis hier, nous avons reçu des informations alarmantes sur la situation de notre frère, de notre autorité, le général Sadio Kamara. Et donc, je ne parlerai pas de lui au passé, je parle toujours de lui au présent. Parce que dans cette bataille que nous menons aujourd'hui, contre les forces coalisées, que j'appelle communément des voyous armés, des bandits et des brigands, des malfrats, des drogués. Parce que quand vous voyez, ils sont complètement drogués. Et quand vous voyez quand tu vois les mines, ils ont l'air hagards, ils ont l'air bouffis. Et ces gens-là, quand ils viennent pour attaquer, ils sont dans un état second. Et dans cet état second, on ne leur permet pas de savoir ce qu'ils font. Ils se parlent en eux. Et donc, la nouvelle est tombée. Elle est tombée. Et je vais vous demander une chose. La lutte que nous menons, elle est dure. Elle est dure. Et ceux qui m'ont suivi tout à l'heure, mais je pense qu'ils ont compris dans mon développement que quand je disais qu'il y a des hommes et des femmes qui tombent chaque jour au front. À l'heure où je parle, il y a des soldats qui sont au front. On doit continuer la bataille. Quand je disais ça, je faisais référence au général. Oh, doucement! Je faisais référence au général. Je faisais référence au général parce que la stratégie de communication qui a été trouvée par ceux-là, c'est de saper notre morale. La stratégie de communication qu'ils ont trouvée, c'est de saper notre morale. Voilà, saper notre morale et nous, nous toucher notre implication, notre engagement. Je tenais à vous dire une chose ici. On ne peut pas abdiquer et on ne va pas abdiquer. Sadio Kamara, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il a choisi un domaine. Il a choisi un métier. Il a choisi un destin. Il a choisi un chemin. C'est quoi? Se battre pour sa nation. Se battre pour sa patrie. Se battre pour le Mali. Sadio Kamara n'est pas mort. Parce que le combat qu'il a mené, c'est un combat digne. Tout soldat veut mourir en héros. Oui. Parce que ils peuvent tuer 100 Sadio. Il y aura 10 000 Sadio qui vont naître. Ils vont tuer 10 000, il y aura 1 million. C'est un esprit. C'est un esprit. Et on ne peut pas arracher, on ne peut pas contenir un esprit. On ne peut pas cacher un esprit. C'est un homme calme. C'est un homme fidèle. C'est un homme digne. C'est un homme concret. C'est un homme engagé. C'est un homme courageux. C'est un homme avec une rectitude sans précédent. C'est un homme de vision. C'est un homme de conviction. Il était l'objet de beaucoup de cabales. Parce que les impérialistes et leurs suppôts, et tous en voulaient à Sadio Kamara. À commencer par Alassane Ouattara. Je l'ai déjà dit dans une conversation téléphonique entre Alassane Ouattara et Boubou Cissé, l'ancien premier ministre du Mali, sous Ibeka. Vous avez tous écouté l'audio. Quand je vois les turiféraires de M. Ouattara,
aujourd'hui en train de vouloir chercher à accabler le général d'armée Assimi Goïta. Faites attention à la communication. Souvent, moi, j'en veux à ceux-là même qui sont les partisans de l'AES. Seigneur, qu'est-ce que vous foutez sur les pages de ceux-là même qui passent leur temps à vous dénigrer, à insulter vos autorités? Qu'est-ce que vous faites là-bas, Seigneur? Soit je me pose la question. Vous n'allez pas voir les pays vous n'allez pas voir au Sénégal. Même aujourd'hui, là, il y a des dissensions entre le Nigeria, entre le Nigeria et les pays de l'AES, entre le Bénin et les pays de l'AES. Mais les partisans d'Alassane Ouattara, voici un qui est là, voici un cabri qui est en bas. Il s'appelle Boubacar Sidiki. Vous voyez, Boubacar Sidiki. Bon, il faut bloquer cet avorton-là. Merci. Et donc, tapoter et partager. Souvent, je me dis, mais qu'est-ce que vous faites là-bas? Pourquoi je le dis? Parce que depuis hier, voici des gens qui jubilent, qui applaudissent les terroristes qui ont attaqué le Mali. Ils ont fait une coalition. C'est les terroristes qui sont au Mali, les terroristes qui sont au Niger, les terroristes qui sont au Burkina. Ils disent qu'ils vont lancer l'assaut final sur le Mali. L'objectif là, c'était de tuer tous les chefs de l'armée du Mali. Il faut applaudir pour les femmes. Attends, je vais applaudir pour les femmes. Oui, attends, je vais applaudir encore. Ce que les gens ont préparé là, est-ce que vous savez ce qu'ils ont préparé? Il faut assassiner le président du conseil de transition. Il faut assassiner le premier ministre. Il faut assassiner le ministre de la Défense. Il faut assassiner les chefs des renseignements. C'est-à-dire que il faut assassiner le général Assimi Goïta. Ça de comment? L'objectif, c'était ça. Le chef d'état-major, il fallait décapiter et tous. Pour désorganiser complètement le système étatique. Voilà pourquoi ils ont mis tous les moyens. Tous les moyens. Ça, c'est le dernier kata qu'ils ont sorti comme ça. Ils ont mis tous les moyens ont été mis. Des véhicules, ils ont mis un camion plein d'explosifs. Le ministre de la Défense, il a perdu son épouse avec 2 enfants. Il y a des fidèles qui étaient à la mosquée et tous sont morts. Ceux-là, ils ne se battent pas pour Dieu. Ce n'est pas des djihadistes, c'est des terroristes. On n'a pas à pleurer. Parce qu'on est touché, on n'est pas couché. On est touché, mais on n'est pas couché. Où je parle actuellement là, les soldats sont en train de se battre. Où on est assis là, les soldats sont en train de se battre. Parce qu'il faut venger le sang de Sadio. Et le sang de Sadio Kamara sera vengé. Tu dis que moi je t'ai dit hier, Karim Bora dit que j'ai dit hier qu'il n'est pas mort. Hier c'était hier, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Ou bien, est-ce que hier là, tu as vu que ça a été annoncé qu'il était mort? Nous sommes aujourd'hui quand? Hier c'était hier. Tu penses que moi je suis habilité à venir donner des informations? Il y a des choses qu'on ne dit pas. Ma personne, hier il était à l'hôpital. Il a succombé à ses blessures. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Hier, il était à l'hôpital. On nous a dit qu'il allait bien, qu'il allait aller. Il a succombé à ses blessures. C'est ce qui a été dit dans le communiqué. Il y a un farfelu là, attendez. Faut muter, il y a un là. Il s'appelle quoi là même là? Non, c'est pas lui. C'est papa de Zier là. Faut le muter. Okay. Hier, c'était hier. Et vous pensez que moi, même si j'ai une information là, tu penses que moi, j'ai venu faire le lit des terroristes? Jamais de la vie. Il faut laisser faire.
j'ai dit tout à l'heure qu'il faut se fier aux déclarations publiques, vrai ou faux. Et ce qui a été fait tout à l'heure. Hier, j'ai appelé Tania. Je lui ai dit qu'il faut qu'on prie pour le ministre de la Défense. Elle est là. Je lui ai dit qu'il faut prier pour lui. Que parce que les nouvelles ne sont pas bonnes. Je lui ai dit ça hier. Elle est là, elle est vivante. On mange sur cadavre. Elle est vivante. Je lui ai dit que les informations qui me remontent là ne sont pas bonnes pour notre ministre. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai venu sur la toile et puis moi qui dois même vous galvaniser et puis venir vous dire non, vous savez, non. Tout est synchronisé. Il fallait d'abord contenir la menace. Il faut mettre le couvre-feu, ratisser, ainsi de suite, pacifier avant maintenant d'annoncer une nouvelle. C'est pas comme ça ensemble venir annoncer les nouvelles. Je suis désolé. Il ne faut pas sortir comme ça. C'est pas professionnel. Parce qu'avant que les autorités ne sortent là, il faut qu'ils s'assurent que, au moins, au niveau de même, il y a des choses qu'ils font. Ils ne vont pas sortir comme ça. Les ministres à la défense. Il faut que les soldats, il y a des choses. On ne peut pas venir comme ça faire des déclarations. C'est pas possible. Donc il fallait laisser la latitude aux autorités. Vous avez vu, ils ont fait la déclaration aujourd'hui et ils ont annoncé 2 jours de deuil qui commencent bientôt dans 15 minutes. Dans 15 minutes, on va faire 1 minute de silence parce que le deuil national commence à partir de minuit. C'est bien ça, non? Le 27, à partir de minuit. Donc on va faire 1 minute de silence et on va continuer. Voilà notre... N'oubliez pas de me rappeler, s'il vous plaît, parce que ça peut m'échapper. À partir dans 15 minutes, vous me rappelez pour qu'on je fasse la pause. Vous me dites sous les pauses, n'oubliez pas. Donc, je vais vous dire une chose. Il y a des choses qu'on ne peut pas sortir. Venez vous expliquer. L'ennemi qui est en face là, ce qu'il souhaite, c'est de saper notre morale. C'est de saper notre morale. J'ai dit, ce qui avait été prévu là, c'était l'apocalypse, c'était l'hécatombe. Ce qui avait été planifié, ce n'est pas bon les gars. Ce qui avait été peaufiné là, ce n'est pas bon. J'étais venu pour massacrer. J'étais venu pour assassiner tous les chefs. Donc actuellement là, il faut que la riposte, le ratissage là soit propre. Et c'est en cours. Ils vont lire l'heure. J'ai dit, il est temps de lire l'heure. Depuis hier, ça a commencé. Voilà. Il dit, depuis hier, ça a commencé. Et ça va s'achever. Pas dans la paix, mais dans le sang. Parce que le sang de Sadio sera vengé. Vous pensez que les soldats qui ont de l'estime pour ce monsieur, qui fait l'unanimité, pour ne pas accepter que les patrons soient comme ça arrachés à la vie. Non. Les terroristes qui ont été convoyés, mais ils ne sortiront pas. Ils ne sortiront pas. Jusqu'au dernier. Il faut d'abord finir dans certains accablures et puis aller les rejoindre à Kidal. Ah oui. Non, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Mon frère Big Ben. Voilà. Il y a des choses qui sont stratégiques. Voilà. Il y a des choses qui sont stratégiques qui ne peuvent pas être dites ici. C'est important. Parce que n'oubliez pas, si l'AES sort, un exemple, les Burkina sortent pour dire non, qu'ils vont envoyer du renfort et où est le Niger. Pendant ce temps, ils vont préparer aussi les amis qui sont dans les autres pays là pour pouvoir faire des attaques, pour pouvoir distraire les autres militaires qui sont au Mali, au Burkina Faso, ou au Niger ou au Burkina Faso. Il y a des choses qu'on ne dit pas. Voilà, il y a des choses qui sont stratégiques. Voilà, c'est militaire. Donc même si le Burkina Faso a envoyé du renfort ou bien le Niger, personne ne le saura. Personne ne le saura. Pourquoi? Le travail s'est fait avec beaucoup de secrets. S'il vient exposer les stratégies ici, là, mais quand ils ont voulu attaquer le camp de Kati, là, mais ce qu'ils ont vu, Dieu seul connaît. Le Mali a des forces aguerries. Non, c'est des forces aguerries. Ils ont des forces, l'AES laisse tomber. Mais les choses qui se font, qui sont du secret militaire, défense, qui ne seront pas exposées ici. Même si nous avons des informations, il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Nous, ce que nous avons, c'est d'apporter notre soutien aux soldats de l'AES. Pardon, il faut muter Karim là. Voilà.
Il faut muter Karim là. S'il te plaît. Voilà. Le président Guillaume Soro, il a sa page Facebook là-bas. Voilà. On n'est pas. Donc, va sur sa page et tu vas le lire là-bas. Il a fait un communiqué. Votre distraction n'est pas dedans. Si tu continues, mi bata sauter Wourfro, Moussokolote, Foufafou, Dangato, Tachanto. Attends, j'ai connecté mon autre compte là. Attends. Ici là, avec ce compte là, tu as mi bata sauter. Hein. Attends. J'ai connecté mon compte sur le départ et le frapponneur ici. Là, mais taka là. Je ne suis pas causant. Hein. Nous. Voilà. Voilà. Là, j'ai connecté le compte là. Maintenant, bâtard sauter. Hein. Voilà. Il faut écrire commentaire par le con. Mais c'est Frida là. Donc on continue. Je vais vous dire une chose. C'est un grand homme. C'est un homme de mission. C'est un homme de terrain. C'est un homme de combat. Lui qui est là, Sadio Kamara. Et je vous dis là, je suis fier de lui. Parce qu'il s'est battu. Il ne s'est pas laissé faire. Il ne s'est pas laissé faire. Le général ne s'est pas laissé faire. Il ne s'est pas laissé faire. Pour lui seul, ils ont envoyé un camion qui est plein d'explosifs. Ouais. Et il est tombé avec les armes à la main. Il n'a pas fui. Il est tombé avec les armes. C'est ça qu'on appelle un soldat. C'est ça qu'on appelle un soldat. Il est tombé dans la dignité. Il est tombé avec les honneurs. Une belle mort. La mort du soldat, du guerrier. C'est ça, du lion qui est là. Il n'est pas là physiquement, mais il est là en esprit. Ils sont venus à 5h et quelques du matin. Le général, tous les matins, à ces heures-là, il partait faire sa prière en pieux. Il est au paradis. Il est au paradis. C'est un homme d'une bonté, n'est-ce pas, sans précédent. Le général Sadio. Ils l'ont toujours détesté. Toujours détesté. J'aimerais lire le communiqué d'Alassane Ouattara sur Sadio Kamara. J'aimerais lire le communiqué d'Alassane Ouattara. Lui qui le détestait jusqu'à fatiguer. Vous avez écouté son audio en 2023. BSI, il faut arrêter un petit peu. Le général est décédé. Il y a eu une déclaration officielle. Si tu n'es pas informé, il faut partager. Moi, je ne peux pas venir prendre, je ne peux pas venir faire une déclaration. Voilà. Je ne peux pas venir faire une déclaration comme ça qui est grave. Même tout à l'heure, quand il faisait ma vidéo là, il y avait des informations, on ne peut pas. Voilà, j'ai causé avec des camarades, même en off. Ils m'ont dit non, il faut attendre les autorités, même eux vont parler. C'est important. Il faut attendre les autorités, eux vont faire la déclaration. Parce que c'est la guerre. On ne sort pas comme ça pour dire des choses. Je suis désolé. Le Burkina, le Mali et le Niger sont en guerre. Il y a des choses là. On ne sort pas parce qu'on a une information puis on sort comme ça, non. Mais ceux qui ont fait ça là, c'est eux qui sont toujours dans les relais. Quand les attaques ici, tout, le Wassim Nas là, c'est eux qui sont sur les chaînes de télévision en train d'à les bobards. Eux là, c'est une stratégie, n'est-ce pas, pour saper le moral des soldats. Vous avez compris? Donc, au fait de l'action, il y a des choses qu'on ne dit pas. Même quand il y a eu des personnalités qui ont été neutralisées en Iran, vous allez voir que les chaînes internationales vont annoncer. Mais ils attendent d'abord un moment donné avant d'annoncer. C'est comme ça la communication. Il faut savoir la manier. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'il faut savoir manier la communication. Parce que quand on est en guerre, là, il y a la communication de guerre. Dans ma vidéo que j'ai faite, dans ce que j'ai expliqué, on est en guerre, communication de guerre. Donc, dans ces instants, pas de fébrilité, de doute, de scepticisme, donc de tâtonnement. Donc, quand c'est comme ça, il faut vraiment bien, comment dirais-je, négocier le virage de communication parce que tu peux venir sortir de route. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des choses qu'on ne dit pas.
Il y a des choses qu'on sait, on ne peut pas venir s'hasarder. Pourquoi? Parce qu'on veut montrer qu'on connaît l'information. Non, non, non. On ne fait pas tout comme ça. Je suis désolé. Si moi je sors pour venir vous dire, ah, le général est blessé, c'est monté, c'est quoi ça? Non, non, non. Je tire, n'est-ce pas, dans mon propre camp. Oui, en ce moment, je suis où? Je suis dans l'AES, je soutiens l'AES, moi je soutiens les autres. Les autres là, hey, nous là, on montre les dégâts de ce que les dégâts infligés, n'est-ce pas, aux ennemis. Je ne vais pas venir montrer les pertes dans notre camp. Pourquoi je vais le faire? Parce que même s'il y a eu pertes, c'est des pertes relatives. Il y a eu des dégâts. Quand derrière, il y a perdu près de 300 quelques morts au niveau des terroristes. Ils ont été, même les populations à Bamako, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont arrêté de pas ces imbéciles-là, ces drogués, ils ont été laminés. Est-ce que vous avez vu les vidéos? Parce que la population même en a marre. Est-ce que les Maliens aujourd'hui là sont contents? Qui peut sortir pour venir applaudir par rapport suite à la mort de Sadio? Sincèrement. Qui? À part les imbéciles de Ouattara qui sont en Côte d'Ivoire là. Ces idiots qui sont en train de se réjouir depuis hier. Tout à l'heure quand je suis sorti, j'étais triste de voir que des Ivoiriens sortent. Des Ivoiriens, il ne faut pas confondre, hein. Les militaires de M. Ouattara sortent. Et si on dit les Ivoiriens, je vais englober. Les partisans de Alassane Ouattara sortent. Quand on publie, ils viennent ici au Mokamba. Ils sont sur les panels. Ils sont contents. Ça, c'est des gens comme ça, là. J'aimerais lire le communiqué d'Alassane Ouattara qui n'aimait pas Sadio Kamara. On va écouter Alassane Ouattara lui-même. On va écouter Alassane Ouattara. Sa conversation avec Boubou Sissé, vous allez écouter. Il faut m'envoyer ça à ma personne. Tu m'envoies ça aussi. J'ai pas ça. Okay. J'ai fait une vidéo dessus. Vous allez écouter. ND, comment tu vas? Écoutez la conversation. Ça va bien, ça va bien. C'est où là? Je suis arrivé hier sur Abidjan. Ah, d'accord, on m'a fait le message, mais je ne savais pas si tu étais à Niamey ou à Abidjan. Ce monsieur-là, Alassane Ouattara, il est dangereux. Quand j'entends les idiots parler de Guillaume Soro, quand Alassane Ouattara a enregistré, quand le coup qui a été fait là, Guillaume Soro n'était pas dans l'AES. Encore Guillaume Soro à avoir dedans. Partout, ils n'ont même pas de communication. Ces idiots-là, vous venez parler de Guillaume Soro dans ce qui ne les regarde même, ce dans quoi il n'est pas impliqué. C'est n'importe quoi. Voici l'audio qui est là. Vous allez écouter. Alassane Ouattara là. En 2023, il y a 4 ans, en 2022, Ouattara et puis Boubou Sissé au téléphone. Sadio Kamara là, ils avaient érigé comme étant ennemi. Lui qui est là. Même dans les journaux, attends, il y a Mamadou, allez bloquer, voilà. Sadio Kamara, même dans certains journaux aujourd'hui là, allez-y lire. C'est lui qui qualifiait comme étant le plus radical, le plus dur. Donc il fallait l'éliminer. Regardez comment ils sont venus. Camion plein. Pour ne même pas qu'il y ait, ils ont déjà des gens avec lui. Des gens qui sont partis à la mosquée pour aller prier. Ils n'ont pas hésité. La première prière du matin, 5h du matin, c'est là qu'eux ils viennent avec véhicule. Les gens partaient prier et puis ils ont déclenché ça. Kamikaze. Ça là, quelqu'un peut voir ça et puis accepter. On va nous parler des Azawad, tous des imbéciles comme ça là. Azawad de quoi? C'est des criminels. Des enfants. C'est-à-dire que, allez-y, je vous donne un peu l'image. Ils sont venus avec un camion plein d'explosifs. Un camion avec du carburant dans les barriques.
avec des détonateurs. Ils ont mis des explosifs dedans. Et il y a un sacrifié qu'ils ont mis dedans. Et on lui dit, quand il va mourir, il y a 12 vierges qui l'attendent au paradis. Vraiment des conneries comme ça. Vraiment des conneries comme ça. Vraiment des conneries comme ça. On lui dit qu'il y a 12 vierges qui l'attendent au paradis. C'est ça qu'on les fait, on les met dans la tête. Hein. On a dit qu'il y a 12 vierges qui l'attendent au paradis. Donc lui s'en va. Donc, arrivé là-bas, il va lui donner 12 vierges tranquillement. Donc lui, c'est les vierges qui vont aller au paradis. Vraiment des bêtises comme ça. Et il est au volant du véhicule. Ils sont venus, ils ont attendu le ministre. Le ministre était à la prière. Quand il a fini, mais le ministre aussi était vraiment, c'est un brave. C'est un brave. Ouais. C'est un brave. C'est un brave. Il faut saluer la mémoire de ce monsieur. C'est un brave. Dans 30 secondes, nous allons marquer 1 minute de silence. Puisque, qu'on appelle ça même, le deuil national de 2 jours commence à partir de minuit, comme ça a été stipulé dans le communiqué lu à la télévision. Et même si nous sommes à distance, nous sommes également endeuillés par cette situation. Voilà, parce que le ministre Sadio, il est dans notre cœur pour l'éternité. Voilà. Le sang de Sadio ne restera pas comme ça impuni. Les voyants soldats, les femmes, vont laver son image, vont laver son sang. On va observer 1 minute de silence. Merci beaucoup. Jusqu'à 2h01. Merci. Je ne veux pas que je mette l'hymne national du Mali. Je cherche. Ah bien. Si l'ennemi est contre son camp, on est là, on est là, et vous tirez la face. Nous sommes désolés de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre drapeau, c'est la liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat, c'est la liberté. On va libérer les chambreries d'espérance, les guerriers de nos cœurs. Et vous, les campagnes, les femmes de Dieu, pour la patrie en marche, elle a béni à Dieu. Pour notre dignité, encore son bien honorable, pour le salut public, faisons le bien pour un, passant beaucoup d'amour, faisons le salut du bonheur, pour la paix et pour notre vie. Notre drapeau, c'est la liberté. Pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre combat, c'est la liberté. Oh, Mali, oh, Mali, les chambreries des
l'espérance, les cœurs vibrés des contrats. La foi est plus vaincue, il est au bonheur courage et dévouement, vigilance à tout moment, vérité des temps anciens, vérité de tous les jours, le bonheur de la paix, le mali de l'amour, pour l'Afrique et toute la magie, notre drapeau sera liberté, pour l'Afrique et toute la magie, notre combat sera liberté. Oh, Mali aujourd'hui, oh, Mali demain, les gens fleurissent l'espérance, les cœurs vibrent les combats. Saluons ce jour nouveau, saluons la liberté, marchons vers l'unité, dignité renouvelée, soutiens notre combat, fidèle à notre serment, et faire l'Afrique unie, ensemble debout mes frères, tous au rendez-vous de nos cœurs, pour l'Afrique et pour la Mali, notre drapeau sera liberté, pour l'Afrique et pour la Mali, notre combat sera liberté. Oh Mali d'aujourd'hui, oh Mali de demain, les gens fleurissent l'espérance, les cœurs vibrent. Ok. Merci. Merci. Excuse-moi. Oui, c'est fini. Ah, ok. Dis bien. Oh non, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Non, agressif, je ne vais pas. Ok, ok. Merci beaucoup à Tania pour l'hymne de ce grand pays. Voilà. C'est important de marquer une pause souvent et puis de rendre hommage à nos dignes héros qui aujourd'hui font la fierté et qui sont en train de se battre au prix de leur vie. C'est le cas de beaucoup de soldats de VDP depuis des années qui sont rentrés dans les panthéons. Et c'est dans ces panthéons-là, c'est à nous de leur rendre hommage. Voilà. Nous sommes très émus parce que c'est humain. Nous sommes touchés, mais on n'est pas couchés. C'est ça le problème. On est touchés parce que c'est un homme qui aimait foncièrement son pays. Calme, rassembleur. C'est un homme de troupe, aimé par les troupes, par la troupe, pardon. Et je pense que dans les jours, les soldats bon, attends, je te bloqué, c'est pas la peine. T'as été bloqué, c'est pas la peine. C'est pas la peine, c'est même pas la peine, tu sais. J'ai pas le temps pour. Voilà. J'ai pas le temps pour. J'ai pas le temps pour ça. Tapotez les gars, partagez. Voilà, c'est partagez. C'est bon? C'est bon. Merci. Merci. Donc, la lutte que nous menons là, c'est pas facile du tout. Hein. Voici un vaillant soldat, un officier supérieur, ministre de son rang.
C'est-à-dire que ce qu'ils ont mis en place, c'était d'assassiner le général Assimi, le général Aboulaye Maïga. C'est-à-dire que tous les généraux, le commandement, il fallait taper le commandement. Donc la troupe maintenant sera désorganisée, désorientée. Ouais. Ils ont mis le paquet. Ils ont mis le paquet. Il faut saluer les femmes. Parce que nul n'était la réactivité, la réaction des femmes. Ah, le Mali aujourd'hui là, ça ne serait pas ça. Il faut vraiment les saluer. Je pense qu'au fur et à mesure de l'évolution de la situation, vous allez avoir beaucoup d'informations et de renseignements. Hier, je n'ai pratiquement pas dormi. Quand j'ai reçu l'information concernant l'état du ministre, sincèrement, je n'étais pas bien. Je n'étais pas du tout bien. Sincèrement, je n'étais pas bien. Et tout à l'heure, dans ma vidéo que je faisais là, tout à l'heure, j'étais touché même. J'étais vraiment touché. Mais, même si j'étais touché, il fallait que j'avance. Et je suis touché, il faut qu'on avance, il faut qu'on se batte. Parce qu'on ne va pas laisser l'adversaire, l'ennemi, prendre le dessus sur nous. On ne peut pas. Même Sadio ne peut pas accepter ça. Lui-même là, il ne peut pas admettre ça. Que lui n'est pas là. Et il nous voit. Il est passé du visible à l'invisible. Et que nous sommes arrêtés et on ne continue pas le combat. Quand un soldat tombe, on lui rend hommage. Et puis on continue la bataille. Quand un soldat tombe là, on doit le hisser. On doit le loger dans le panthéon. Mais les autres là, ils ne pleurent pas. Les autres là, ils relèvent le défi. Et les autres là, c'est vous. On est touché, mais on n'est pas couché. Parce que c'est l'un de nôtres. C'est un maillon de notre dispositif. Et vous savez que nos leaders ne les touchent pas. Ils ont touché à notre totem. Ils ont touché au totem. Voici le plan qu'ils ont voulu. Ils ont toujours savamment planifié. C'est ce plan qui est là. Comment attenter à la vie du président Traoré, du président Tiani, du président Assimi. Et ce qu'ils ont mis en place aujourd'hui, là, hier, frères et sœurs, c'était abominable. Vous allez vous lever le matin, vous allez entendre que Sadio n'est plus, Assimi n'est plus, tous les chefs là ne sont plus là. C'est la stratégie qu'ils ont mis en place. La stratégie qu'ils ont mis en place. Les combats étaient durs. Mais les femmes ont pris le dessus. Ils sont venus en contingent. En contingent. Ils sont venus en contingent. Ils sont venus pour tuer. Les civils ont perdu la vie. Et tu vas trouver des âmes damnées venir féliciter ça. Trouver des explications fallacieuses. Vouloir accuser Assimi. Vraiment des idiots comme ça. Moi, je suis en France. Je suis en France. Avant-hier, le président Macron a décoré les soldats, les policiers, les raids, ici les GIGN, ceux qui sont intervenus pour neutraliser ceux qui ont attaqué ici, en France ici. Moi, j'étais à Paris. Le Bataclan, Charlie Hebdo. Le président Macron était avec son prédécesseur, Hollande, pour les décorer, les policiers du raid. Parce que les terroristes sont venus en France, pays nucléaire, 7e puissance, pays nucléaire où il y a la bombe atomique. Ils sont venus ici, ils ont frappé au Stade de France. Ils ont frappé à Montrouge. Ils ont assassiné une policière, Clarisse Jean-Philippe. Ils sont allés à Charlie Hebdo. Ils ont massacré les journalistes. Ils sont allés au Bataclan. Ils ont massacré. Moi, j'étais là. La peur était là. Dans un pays où il y a tout, il y a les caméras, il y a tout. On appelle la France. Paris a été frappé. J'étais là. Les États-Unis ont été frappés, ou les World Trade Center ont été frappés. Même le Pentagone a été frappé. Aucun pays n'est à l'abri du terrorisme. Aucun pays, ça n'existe pas. Même hier nuit, Trump, ils ont failli le dire. Même hier nuit, Trump,
C'est ça qu'on appelle les loups solitaires. Aucun pays n'est à l'abri. Ces farfelus qui sont les soutiens de Ouattara là. En Côte d'Ivoire, ils ont frappé Bassam en 2016. Et quand je les vois jubiler, j'ai mal. Mon sang bout. Après, quand je scroll, je vois TikTok et puis je bloque en même temps. Je n'ai pas le temps. On ne peut pas accepter ça. Vous n'aimez pas les dirigeants de l'AES, on a compris. Mais jusqu'à aller applaudir les terroristes qui viennent attaquer, puis vous dites non, c'est parce qu'ils ne sont pas d'accord avec eux. Donc, ça leur donne le droit, quoi. Nous devons rester debout, les gars. On doit rester debout, debout. Je vais vous dire une chose ici. Quand Alassane Ouattara a créé sa rébellion en 2002, quand il a voulu faire coup d'État, ils ont frappé le pouvoir de Gbagbo. Vous savez ce qui s'est passé? Bouga Doudou a perdu la vie. Dagoulou a perdu la vie. Gueye Robert a perdu la vie. Le pays là, c'était l'incertitude. Gbagbo était à l'étranger. Mais les Ivoiriens se sont levés, ils sont debout. Après, hier, j'ai dit aux Maliens de rester debout, de rester fiers. Le pays a été touché, mais le pays n'est pas couché. Il ne peut pas l'emporter. Il ne peut pas. Il faut rester debout. Il faut faire barrage. Il faut se donner la main. Il ne faut pas reculer. Il faut faire face. Il faut faire face, les gars. Parce que c'est le moment où on doit être ensemble. C'est le moment. Parce que l'ennemi est en face. Il faut mettre le RDL là. Ne montez plus sur les panels. N'allez pas là-bas. Parce que c'est les alliés des terroristes. C'est comme si vous soutenez ça. N'allez pas là-bas. Frère, je vous dis encore une chose. Restez debout. Que ce soit au Burkina, Mali, Niger. Il faut soutenir le Mali. Parce que pendant qu'ils ont attaqué le Mali, là-bas, ils voulaient assassiner le capitaine Ibé. Pendant que nous parlons ici, là, ils sont dans les machinations. Comme ils vont attaquer le Niger, le Burkina Faso. C'est comme ça actuellement là. C'est une guerre asymétrique. L'hiver noir, le capitaine Ibé l'a dit, c'est l'hiver noir qui est là. C'est l'hiver noir. Restons debout. Frères et sœurs, je vous demande d'apporter votre soutien indéfectible au peuple du Mali, aux femmes. Parce que des criminels sont venus agresser le Mali. Ils sont venus enlever la vie des enfants. Des personnes qui sont là à la mosquée pour aller prier le matin. Ils vont prier Dieu. Des démons, des animaux viennent mettre des bombes pour les tuer. Est-ce que vous pouvez accepter ça? Vous ne pouvez pas accepter ça. Il faut que vous vous levez, vous tous, comme un seul homme, dans la dignité. Apportez votre soutien au Mali. Quand je prends l'exemple du pouvoir de Gbagbo en 2002, mais frères et sœurs, c'est un ministre qui était au pays, il s'appelle Lida Kwasi. Gbagbo n'était pas là. Le premier ministre Afi N'Guessa était ailleurs. Mais il est resté debout face aux attaques. Il est resté debout. Et quand le pays attaqué comme ça, là, il faut rester debout. C'est là qu'on voit les patriotes, on voit ceux qui aiment la patrie. Il n'y a pas question de politique ici. C'est un acte terroriste. Personne ne peut justifier ça. Personne ne peut accepter ça. Les chaînes de télévision qui les invitent, vous partez sur les pages. Parce qu'on ne peut pas inviter un terroriste pour venir parler à une télévision, ce n'est pas possible. Pourquoi faire? On ne peut pas inviter un terroriste. Il n'a pas à se justifier. Les enfants des gens, on vient leur ôter la vie. Et puis, il va venir justifier quoi? Un terroriste, c'est un terroriste. Sa place est en prison. Si vous voyez des articles là-bas, vous partez vivre le Mali, soutien au Mali. Il faut inonder toute la toile. Il faut les mettre en minorité. Les narratifs là, non, c'est la rébellion. Il n'y a pas de rébellion au Mali. C'est des terroristes. Il n'y a pas de djihadistes au Mali, c'est des terroristes. Il n'y a pas de djihadistes au Mali. Quand ils mettent djihadistes ou un rebelle, il n'y a pas de rebelles au Mali. Ça n'existe pas de rébellion au Mali. C'est des terroristes qui sont au Mali. Quand on vous dit que c'est les sécessionnistes, il n'y a pas de sécessionnistes au Mali, c'est des terroristes. Des gens qui vont se liguer, se lier, se coaliser avec Al-Qaïda, avec les JNIM, pour venir attaquer le Mali.
On appelle ça comment? On les appelle les rebelles. Ce n'est pas des rebelles, c'est des terroristes. Donc il faut arracher ce narratif dans leur bouche. Quand ils écrivent rebelles, il faut leur écrire, il n'y a pas de rebelles au Mali. Il n'y a pas de djihadistes au Mali. Dans l'AES, il n'y en a pas. C'est des terroristes. Parce qu'ils sèment la terreur. On peut venir avec un véhicule, un camion bourré d'explosifs pour aller se faire exploser et puis on va dire que c'est des rebelles. Ce n'est pas des rebelles. Quand vous voyez les journaux là, vous les connaissez, les médias là. Si vous voyez non, attaque au Mali, allez-y lire l'article. Vous écrivez soutien total au Mali. Il faut inonder toutes les pages. Il faut qu'on sache que vous êtes là. Tu aimes Assimi, tu n'es pas Assimi, tu aimes le Mali. Il faut que tu ailles soutenir. C'est là qu'on va voir les Maliens, on doit voir les Africains. Unanimement, il faut soutenir les Mali. Parce que trop, c'est devenu trop. Il ne peut pas s'élever comme ça, venir ensanglanter les pays. Sous quel prétexte? Donc, qu'est-ce qu'il peut nous dire? Sous quel prétexte il peut venir ensanglanter le Mali? Et puis nous, on va se taire, on va les regarder, et puis on va trouver des situations atténuantes. Comme parce qu'ils veulent l'autonomie. Ça leur donne le droit de venir attaquer Bamako, ôter la vie à des gens. Ça leur donne le droit de ça. Non, sérieusement. Ça leur donne le droit d'aller mettre des véhicules, des bombes, et puis aller exploser des mosquées. Toi, tu es musulman, tu m'écoutes ici, là. Tu vas te lever à 5 heures pour aller prier. Et puis des farfelus attendent que tu sors de la prière, se font exploser, et toi, tu meurs. Par rapport à quoi? Les gars, ne soyons plus complaisants. On a trop laissé des individus couchés dans les bureaux feutrés, faire des articles pour dire non, les djihadistes. Quels djihadistes? Il n'y en a pas. C'est des terroristes. Parce que la terreur, c'est pas le djihadisme qu'on appelle la terreur. C'est quoi? C'est du terrorisme. Pourquoi on va édulcorer, on va enjoliver l'appellation? Allez les appeler les rebelles. Rebelles? Quels rebelles? Il y a des rebelles au Mali? Parce qu'on veut faire passer la pilule. Quand on ne fait pas la parole, s'il te plaît, je vais te donner à boire au canard. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez et s'abonner. Comme je le disais dans mes vidéos passées, j'ai dit, je suis tellement désolé pour mon absence depuis un certain moment. C'est dû des problèmes d'un sujet privé que un jour peut-être j'aurai à partager avec vous ici. Donc je vous remercie, vous qui êtes toujours là et vous qui êtes partis. Et à cause de mon absence, je vous informe que je suis maintenant de retour. Donc je vous souhaite aussi un retour et qu'ensemble on arrive à notre objectif, on arrive à la suite de notre objectif. Donc je vous remercie beaucoup pour vos soutiens pour moi. Et malgré mon absence, vous êtes toujours là pour moi. Je vous remercie. Et donc je suis tellement désolé. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis là. Et donc on continue aussi notre travail. On continue aussi l'objectif. Et d'ici à la fin de 2026, au moins, on doit arriver dans les 5000 abonnés. Donc je compte sur vous. Ciao.